Salut à tous, c'est Akarui, bienvenue sur ce tuto pour apprendre comment faire un véritable distributeur automatique sur Minecraft, aussi bien en Java Edition que sur Bedrock. Donc voyons tout de suite comment ça fonctionne. Là j'ai choisi de mettre des pépites d'or pour pouvoir payer. Donc si je jette une pépite d'or, je reçois en retour 4 cookies. Là j'ai paramétré à 4 cookies. Et alors regardez, si je mets autre chose que les pépites d'or, ça me renvoie ce que j'ai mis parce que ce n'est pas ce qui est attendu. Voilà, donc c'est vraiment le fonctionnement d'un véritable distributeur automatique. Et alors à l'arrière, on voit le coffre ici qui permet de réalimenter en cookies. Et en bas ici, le coffre qui permet de récupérer les pépites. Donc on commence par le dropper. Alors c'est important, il faut que ce soit un dropper et non pas un distributeur. Là je mets un entonnoir qui est connecté dessus. Un autre entonnoir connecté au premier. Et le troisième entonnoir à côté, qui est celui qui va récupérer donc ce que les utilisateurs vont jeter dans le distributeur. Ensuite on met un comparateur et un répéteur. Et vous voyez, on fait un T comme ça. Et de chaque côté, je mets de la redstone. Ensuite, je fais revenir le signal de redstone ici sur le premier entonnoir. Ça permettra de le bloquer. Et là, de ce côté-là, je fais revenir la redstone. Et là, ici, il faut que je mette un autre répéteur qui alimentera le bloc adjacent au dropper. Alors ici, il n'y a pas besoin. Donc si je jette maintenant quelque chose dans les entonnoirs, vous voyez que ça me les restitue un par un. Alors ensuite ici je vais creuser sous 3 niveaux sous l'entonnoir. Là je mets une torche de redstone, je mets mon coffre ici et un entonnoir qui est relié à ce coffre. Et la torche de redstone qui sert à bloquer l'entonnoir. Donc tout ce qui tombe dedans reste bloqué et ne va pas dans le coffre. Je mets un autre entonnoir ici, alors c'est important qu'il soit connecté à rien, c'est-à-dire contre le mur. Et ensuite je dégage ici un espace pour pouvoir mettre un bloc. Et je dégage encore là ici pour pouvoir mettre en dessous un répéteur. Et je remets un bloc ici. Voilà, là j'ai ouvert pour que vous voyez bien. Là on met un comparateur. Donc c'est ni plus ni moins qu'un système de triage qu'on retrouve un peu partout. Et là je mets la redstone. Alors c'est là qu'il faut des items qui ne sont pas faciles à trouver. Donc là vous voyez je prends du papier et je les renomme. Comme ça je suis sûr que personne n'aura ces items là. Et c'est important parce que comme ça permet de verrouiller l'entonnoir. Et que personne puisse jeter ces items là dans les entonnoirs et casser le système. Donc là je mets 5, 5, 5 et 6. Après ça dépend des serveurs sur lesquels vous vous trouvez. Il y a certains serveurs, il faut faire des réglages où c'est pas ces quantités là, mais par défaut sur le jeu c'est 3 x 5 et 1 x 6. Et là vous voyez que si je rajoute un item, on est tout juste à la limite du signal. Et quand on en rajoute un autre, là le signal passe, ça éteint la torche de redstone et ça le fait descendre dans le coffre. Et celui que je viens de jeter est descendu à la place du précédent, que le système reste comme ça. Donc il fallait en jeter au moins une pour amorcer le système. Là maintenant tout est prêt. Alors notre système de distribution est fait. Maintenant je rajoute un entonnoir raccordé au système et je mets un coffre. Et tout ce que je vais mettre dans ce coffre, ça sera ce qui sortira de l'autre côté. Donc là ça fonctionne. Donc après on mettra des cookies. Mais il faut évidemment que le signal soit bloqué, que ça ne se distribue pas tout de suite. Donc là je mets une torche de redstone. On fait le test et effectivement ça ne bouge pas. Donc maintenant il faut que je récupère le signal d'en bas qui fait que chaque fois qu'une pépite d'or sera jetée, ça déclenchera aussi la distribution. Donc pour ça je mets un répéteur et une goutte de redstone. Et je récupère le signal de l'autre côté. Et là, il va désactiver la torche de redstone à chaque fois qu'on jettera une pépite d'or dans le système. Ici, je vais faire le test tout de suite. Et voilà, ça marche, ça m'a jeté un bloc. Ok. Alors maintenant, je veux plus qu'un seul bloc. Donc je vais rajouter un délai.
et c'est là où je vais mettre ici des comparateurs. Donc si je mets aucun comparateur, une pépite me donne un item. Avec 2 comparateurs, une pépite me donnera 4 items. Donc voici une vue aérienne de tout le dispositif tel qu'il est fait. Et ensuite, il ne reste plus qu'à cacher tout le mécanisme avec des blocs décoratifs. Et voilà, vous avez un distributeur de cookies qui est fonctionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.